Dans cette vidéo, je réponds à la question: peut-on candidater pour plusieurs programmes d'immigration à la fois? Tu sais, hein, le Canada est un pays fédéral et à ce titre, la compétence d'immigration est repartie entre les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral. Donc, chaque province a son mot à dire dans l'immigration sur sa terre. Et chaque province cherche chaque fois des politiques incitatifs, des moyens de faire en sorte d'attirer du monde plutôt dans sa province. Mais il y a une clause qui se veut générale, c'est que en principe, en théorie, tu n'es pas supposé candidater pour plus qu'une procédure d'immigration à la fois. Mais il faut dire que dans la réalité, plusieurs le font et ça devient comme l'égalité. Mais il faut dire très clairement pour restituer la loi que normalement, tu dois faire une seule demande à la fois. Mais dans les faits, par exemple, pour Entrée Express, il y a environ 300 000 candidats. Mais s'il y a 300 000 candidats dans un bassin et qu'il va falloir, sur une année, mettons comme ça, tirer 50 000, c'est un exemple, mais tu comprends qu'il y a plusieurs qui ne vont pas voir leur projet d'immigration se réaliser. Pourtant, c'est des personnes qui ont potentiellement des critères favorables, une candidature, un profil intéressant, attrayant, qui peut attirer par exemple le Québec ou d'autres provinces. Tu comprends qu'ici, et c'est ça l'intérêt de la vidéo, c'est ça que je t'apporte comme élément pour te rassurer, c'est que oui, tu peux faire ta déclaration d'intérêt dans plusieurs programmes provinciaux et même fédéraux. Maintenant, une fois que tu as fait ta déclaration d'intérêt, tu n'es pas encore engagé avec une province particulière ou alors avec le programme fédéral. Ce qui va vraiment être délicat, et là je m'inspire pour le cas de l'un de mes clients que je suis, avec qui nous sommes à la phase d'obtention déjà de son CSQ, ça ne va pas être très long dans les prochaines semaines, mais lui, après analyse de ses champs d'immigration, compte tenu de son excellent profil, le profil excellent combiné avec celui de sa conjointe, j'avais suggéré plusieurs programmes qui pouvaient favoriser leur immigration et ayant fait la déclaration d'intérêt, il a eu plus qu'une invitation. Le fait d'avoir déjà pris une avance sur la démarche de CSQ, c'est-à-dire sur le programme d'immigration pour le Québec, fait que très clairement, il pouvait se mêler les pédales s'il choisissait aller les deux à la fois. Ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est de dire, OK, on ne va pas fermer la porte à l'autre programme, Nouveau-Brunswick pour ne pas le nommer, mais il faut savoir qu'à un moment donné, il va falloir cocher une case pour dire que tu n'es pas engagé dans un autre programme d'immigration. Parce qu'en réalité, si tu es engagé, ça devient comme quelque chose de pas légal, ça devient comme une sorte d'irrégularité, de fraude. Donc oui, pour déclarer son intérêt sur plusieurs programmes, mais il faut être assez vigilant. Lorsqu'il y a un programme qui est déjà favorable, tu n'as plus le droit donc de t'engager avec une autre province. Donc très clairement, j'ai suggéré fortement à ce client que je suis et qui m'a écouté, de rester avec le Québec. Je profite dans le cadre de cette thématique pour te préciser quelque chose qui passe souvent inaperçu. Plusieurs viennent au Canada, peut-être au départ avec un programme du gouvernement du Québec. C'est-à-dire qu'ils obtiennent leur CSQ, ils ont la résidence permanente. D'après la loi, lorsque tu as la résidence permanente, tu peux t'établir partout où tu veux au Canada. Sauf qu'il y a une nuance et que beaucoup ne savent pas et que parmi vous qui m'écoutez à partir du Canada, il est possible que cette ignorance-là soit partagée et soit vécue comme une réalité, comme quelque chose de juste. Eh bien, tu dois savoir que quand tu décides et acceptes d'immigrer au Québec et que par la suite tu t'installes ailleurs, oui, en tant que résident permanent, sur le principe, la loi te permet. Mais généralement, dans les programmes des différentes provinces, tu signes ou tu coches généralement une case qui dit que tu as vraiment l'intention de t'installer dans la province. Si par exemple, prenons un cas d'école, tu dis dans les clauses, lorsque tu remplis la documentation pour le Nouveau-Brunswick, si tu dis que tu as l'intention vraiment de t'installer au Nouveau-Brunswick et que finalement, tu atterris au Québec
tu atterris à l'aéroport, par exemple, de Montréal, ou peut-être tu atterris à Vancouver, ou peut-être tu atterris, je ne sais pas moi, en tout cas en dehors du Nouveau-Brunswick. L'agent des services frontaliers doit pouvoir voir un document qui montre que dans ton plan de voyage, ta destination finale, c'est bel et bien la province qui t'a sélectionné, la province où tu as accepté dans la documentation t'y installer. Ben, si tu fais même cette démonstration et que tu vas t'installer ailleurs, ben, c'est sûr qu'on ne va pas venir te dire, ben, retourne là-bas. Mais ça, c'est à tes risques et périls. Si on découvre, ben, ça va être compromettant pour ta procédure. Tu vas être considéré comme quelqu'un qui a fait une fausse déclaration, quelqu'un qui a donné une déclaration mensongère. Et à ce titre-là, le gouvernement du Canada se réserve le droit de te retirer donc ta résidence permanente parce que dans les clauses, dans ta demande, tu as signé, tu as accepté pouvoir te soumettre à toutes les conditions qui ont été évoquées dans le cadre du processus d'obtention de la résidence permanente. Donc, il va vraiment falloir faire un choix bien mûri sur où est-ce que je dois m'installer véritablement. J'espère que cette vidéo t'a aidé. J'espère que j'ai répondu à la question de plusieurs demandes d'immigration dans de différentes provinces à la fois. Oui, en termes de déclaration d'intérêt. Mais lorsqu'on est déjà engagé, lorsqu'on a déjà une des provinces qui nous accepte ou alors un programme fédéral qui nous accepte, ben, il va falloir aller jusqu'au bout avec ce programme-là et pas deux programmes à la fois parce que c'est compromettant, c'est interdit par la loi. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, like. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!